Bonjour tout le monde! S'attaquer à la lecture de la Bible, ça peut avoir l'air d'une montagne, hein? Mais c'est aussi une aventure vraiment, vraiment enrichissante. Aujourd'hui, on va décortiquer ça en étapes super simples, super pratiques, pour que la lecture devienne une vraie découverte. Allez, on commence! Ça, c'est la question que tout le monde se pose, pas vrai? On ouvre ce gros livre-là, puis on peut vite se sentir un peu dépassé. Et c'est bien correct de se sentir comme ça. Le but, c'est pas de tout lire d'un coup. Non, non. C'est de trouver une méthode qui marche pour de vrai. Et la réponse, en fait, elle tient en trois mots. Discipline, méthode et spiritualité. Pensez-y, sans discipline, on lâche. Sans méthode, on est complètement perdu. Puis sans la spiritualité, on lit juste des mots, on passe à côté du message profond. C'est vraiment le mélange parfait des trois qui rend l'étude à la fois profonde et super accessible. Bon, avant même de commencer à lire la première page, il faut préparer le terrain. C'est crucial. C'est un peu comme un jardinier qui prépare sa terre avant de semer quoi que ce soit. Cette préparation-là, ça change absolument tout. Le point de départ, il n'est pas dans la tête, il est dans le cœur. On commence avec la prière pour demander de l'aide, pour comprendre, pour voir plus loin que juste les phrases sur la page. Et l'humilité, ça c'est important. C'est ce qui nous prépare à recevoir des leçons, même celles qui nous brassent un peu, celles qu'on ne voyait pas venir. La routine et l'endroit où on lit, ça joue un rôle immense. Se bloquer un moment fixe, disons le matin, ça envoie le message que c'est une priorité. Et trouver un coin tranquille, sans distraction, c'est se donner une vraie chance de focusser, loin des cellulaires puis du bruit de fond. Essayer de lire la Bible du début à la fin, d'un coup, c'est pas mal la meilleure façon d'abandonner. Heureusement, il y a des manières bien plus intelligentes de faire ça. Commencer par l'Évangile de Jean, par exemple, c'est une super porte d'entrée où on peut y aller par thème ou livre par livre, tranquillement. Ça garde motivé et on commence à voir les liens entre les textes. Le français d'aujourd'hui, c'est pas celui d'il y a 401. C'est super important de choisir une version qu'on comprend facilement. C'est comme regarder un film. Si on ne comprend pas la langue, on passe à côté de tout. Des versions comme la Seconde 21 ou la Semeur, elles sont faites pour être lues aujourd'hui. Ça enlève une grosse barrière à la compréhension, c'est clair. OK, maintenant, on arrive au cœur du sujet. On va voir une méthode super pratique pour passer d'une lecture passive à une étude vraiment active, vraiment profonde. C'est là que ça devient intéressant. Retenez bien ces trois lettres. O-I-A. Ça veut dire observation, interprétation et application. C'est un outil qui a l'air simple de même, mais c'est incroyablement puissant pour aller chercher toute la richesse d'un passage. Alors, comment ça marche? Premièrement, l'observation. On regarde ce que le texte dit, tout simplement. Qui fait quoi? Ça se passe où? Quand? On ramasse les faits sans juger. Deuxièmement, l'interprétation. Là, on se demande, qu'est-ce que l'auteur voulait dire aux gens de son époque? Le contexte historique et culturel, c'est la clé. Et finalement, troisièmement, l'application. C'est là qu'on ramène ça à aujourd'hui. En quoi cette vérité change quelque chose dans notre vie maintenant? Regardez, c'est simple comme ça. Observez d'abord, interpréter ensuite et appliquer à la fin. Une étape mène à l'autre. On ne peut pas appliquer un texte si on l'a mal interprété et on ne peut pas bien l'interpréter si on ne l'a pas bien observé au départ. C'est une suite logique. C'est bien beau d'étudier, mais comment on fait pour que ça reste? Pour pas tout oublier le lendemain? On va voir maintenant quelques trucs pour vraiment ancrer ces leçons-là pour qu'elles aient un impact à long terme. Voici une petite boîte à outils bien pratique. Prendre des notes, c'est parfait pour la phase d'observation. Une bible d'études avec ses notes de bas de page, ses cartes, ça aide tellement pour l'interprétation. Puis les concordances ou les commentaires, ça permet de creuser encore plus loin dans cette deuxième étape pour vraiment aller au fond des choses. Et pour que ça s'imprime vraiment, il y a deux pratiques qui sont juste wow. La méditation, c'est pas faire le vide dans sa tête, c'est le contraire. C'est remplir son esprit avec un passage, le mâcher, le virer de tous les bords pour en comprendre toute la profondeur. Puis la mémorisation, ça nous donne des versets clés, des vérités qu'on peut se rappeler n'importe quand, surtout dans les moments où on en a le plus besoin. Une chose à ne pas oublier, le faire ensemble. Faut jamais sous-estimer la puissance d'un groupe d'études. Les autres voient des choses qu'on n'aurait jamais remarquées tout seul. Une personne va pointer un détail qui nous avait échappé et pouf, ça change toute notre compréhension. En plus, ça motive à continuer. Bon, on arrive déjà à la fin de notre parcours. C'est le temps de rassembler tout ça, de faire une synthèse de toute cette approche en une idée simple, mais vraiment puissante. Et tout se résume dans cette phrase. C'est le cycle au complet. On aborde ça avec la prière, on lit avec discipline, on étudie avec une bonne méthode, puis on pratique avec persévérance. C'est la recette pour une lecture qui change une vie. Alors, pour finir, une dernière question pour la route, parce qu'à la fin de la journée, le but, c'est pas juste de savoir plein de choses, c'est de se laisser transformer par ce qu'on lit. Alors, après avoir vu tout ça, quelle serait la première vérité à essayer de mettre en pratique? La réflexion est lancée.